qu'il a co-animé ensemble avec son collègue de la communication et médias Patrick Mouyaya. Le candidat président de la République Martin Fayulu et Denis Mukwege ainsi que les autres se sont mobilisés pour une manifestation afin de dire non, ou plutôt afin d'exiger l'annulation des élections du 20 décembre comme averti. Et il faut dire que leur démarche n'est plus autorisée. Toujours dans ce journal, après les élections du 20 décembre dernier, les constats dans la ville de Kinshasa restent le même. La volonté de 44 millions d'électeurs à voter n'a pu se concrétiser de suite de quelques complications logistiques et techniques. Je vous laisse donc suivre ces constats qui nous a été proposés par Sylvie Ndaya. On suit. Si certains Kinois ne se sentent pas concernés par les élections en République démocratique du Congo, ce n'est pas le cas de tous. Portrait croisé des 3 Congolais qui ont voté le 20 décembre 2023. Ils savent déjà pour qui ils ont voté et qui va gagner les élections. En ce qui concerne les élections dans notre pays, en réalité, les élections étaient mal passées, faute de l'organisation de M. Kadima. Il a mal organisé les élections plutôt. Mais en ce qui concerne les élections, ça a été passé, mais on a trouvé la paix. Mais à la prochaine, je dirais qu'en tant qu'un patriote du pays, il faut chercher des hommes qualifiés, non pas de personnes par les noms ou par des titres. À mon humble avis, les élections se sont bien déroulées. Tout le monde a eu à voter. Le couac, c'est à la CENI, pas aux individus de pouvoir donner leur point de vue. Puisque le point de vue individuel ne prime pas sur ce qui devrait être dit par la CENI. D'une manière générale, je pourrais dire que les élections se sont bien déroulées. Ah oui, les élections, d'après moi, se sont bien passées. Mais une chose à savoir est que toute œuvre humaine ne manque jamais d'imperfection. Nous sommes un pays à la dimension d'un continent. Alors les problèmes logistiques devaient normalement surgir. Mais malgré cela, le peuple a prouvé sa volonté, son engagement. Et dans des bureaux ou devant les bureaux de vote qui ont été ouverts les jours même du vote, nous avons assisté à un engouement comme pas possible. Donc tout le monde était engagé à voter ces nouveaux dirigeants avec lesquels ils vont ou avec qui ils vont fêter le nouvel an. Le constat reste le même, la détermination et la volonté des électeurs congolais. Ces 44 millions d'électeurs étaient appelés à voter malgré que le vote était compliqué. Plusieurs problèmes logistiques et techniques. Malgré cela, les électeurs étaient déterminés pour accomplir leur devoir électoral. Elles étaient déterminées à prendre part au scrutin électoral et ont accompli ce devoir civique. La jeunesse iturienne salue le processus électoral. Suivez donc ce reportage de nos confrères de la presse militaire. La participation active et l'engagement de la jeunesse iturienne dans le processus électoral en cours, un indicateur qui prouve sa ferme détermination à mener l'Ituri dans une nouvelle ère politique, comme l'a fait montre le collectif des mouvements citoyens et associations de jeunes ituriens, comme agi en sigle, au cours de sa sortie médiatique de ce samedi 23 décembre, où le message était unanime pour toutes les structures juvéniles réunies au sein de cette dynamique, barrer la route à quiconque oserait amener de conflits post-électoraux. Nous n'avons qu'un seul pays, plus particulièrement à tous les Ituriens, que nous n'avons qu'une seule province. Nous devons préserver après les élections. Appelle tous les jeunes à se désolidariser de quiconque, pour ses intérêts personnels, tentera de déstabiliser d'une manière à une autre la RDC pour des raisons électorales et pour toute autre raison, car des voies de revendication légales de ceux qui seront lésés sont connues, notamment faire recours à la Cour constitutionnelle censée de proclamer le résultat définitif
et y présenter les moyens de défense. Le Komaji félicite également le gouvernement de l'état de siège ainsi que la CENI pour le travail abattu pour les scrutins électoraux du 20 décembre dernier. Malgré les conditions difficiles et la particularité de notre province, nos forces de l'ordre, nos services de renseignement et de sécurité ont mouillé le maillot pour la sécurisation de tous les candidats de différents niveaux, malgré certains dérapages de personnes manipulées pour saboter le processus électoral en cours. Le Komaji mobilisera la jeunesse derrière nos services de sécurité contre toute personne qui osera de ramener dans l'époque de l'âge de la pierre taillée, où l'on pensait que la seule voie de revendication, c'est recourir à la violence, en détruisant tout ce que nous avions construit durant des années. Noël, fête de la Nativité, a été célébrée dans le Noir à Kinshasa. Nous sommes très exactement dans la commune de Silimbao et de Bandalungwa. Cette population s'est arrangée à brûler les cartons afin d'éclairer leur coin. On suit ce reportage. Noël est la fête chrétienne qui célèbre la nativité, c'est-à-dire la célébration qui rappelle la naissance de Jésus-Christ. Malheureusement, les habitants de la ville-province de Kinshasa ont célébré cette fête dans le noir, sans électricité. C'était un rendez-vous incontournable pour plusieurs familles dans la ville-province de Kinshasa. Plus particulièrement dans la commune de Selembao et à Bandalungwa, la population s'est arrangée à brûler les cartons et les papiers pour avoir une lumière et leur permettre à préparer cette fête dans la lumière. La population de cette commune a souligné qu'il a fêté cette fête avec mécontentement à cause d'un manque d'électricité. Délabrement de route, nous sommes dans la commune de Lingwala, sur l'avenue Kabinda à hauteur de rond-point Willery où la chaussée est presque impraticable. Le détail dans ce reportage. L'avenue Kabinda, dans la commune de Lingwala, vers le rond-point Willery, est dans un état de délabrement très avancé. Le constat a été fait par le reporter de Canal Télévision. La route coupée en deux par une grosse flaque d'eau, cette avenue est devenue impraticable. Les usagers de cette route expliquent le calvaire. Avec cette des caniveaux qui est bouché ici, ça empêche même de bien circuler. Dans ces cas, ce problème ici, problématique ici, a beaucoup d'impact. La maladie, les histoires, beaucoup d'histoires. Il y a tant de choses ici, des maladies, beaucoup de problèmes ici. Et cela demande aussi l'intervention du bourgmestre de cette commune, qui est à la charge. Et les problèmes de l'environnement posent toujours des problèmes. Il faut qu'on puisse tirer cette caniveau, en fait que l'eau puisse passer bonnement. Okay? Cela est vraiment très important pour nous, qui est le peuple congolais et les usagers de cette route. Tous les usagers de cette route méritent mieux que ça. Par contrainte, les usagers de cette route empruntent de voies secondaires, également en mauvais état. Et cela leur rend la vie pénible. Signalons que l'avenue Kabinda relie les communes de Barumbu, Kinshasa et Lingwala. Restons toujours dans l'impraticabilité des routes pour dire que l'avenue de l'ex-24 novembre à hauteur de la prison de Makala, dans un état de délabrement très avancé, la population de ce coin lance un SOS aux autorités compétentes. Images et commentaires. Dans un état de délabrement très avancé, l'avenue de l'ex-24 novembre, non loin de la prison centrale de Makala, dans la commune de Silimbao, demeure impraticable. De caniveaux bouchés, des eaux se déversant le long de la chaussée, tout pour favoriser les situations d'embouteillage. Loba na bino presse na biso ndenge moko kaka ifele kotika ata to lobi solution zo mangana ngote nzela oyo ebandi lelo mabulu oyo
bakonzi boni balekaka awa prison centrale ya makala yango oyo baprisonnier balekaka awa totika biso tolemi nzela awa na bino bato ya presse na biso mieke botika kaka topotana kaka boye na bachauffeur na biso ese ya ngobila azalaka ngana mo yebi ngobila te nana mona mpe ngobila te nayokaka ngobila gouverneur nana mona ye boye te tala na eta patiki biso bamona biso na bachaîne ebele toloba rien ne marche kolobaka mikolo nyonso tolobaka bayoka na bango te toloba so ini inutile aloba baza na miso baza matoi basoyoka oza gouvernement central. Les habitants de cette contrée, tout près de la prison centrale de Makala, exigent une intervention urgente des autorités compétentes, car avec cette situation de pluie, la pression des eaux ne fera que monter et rendre les routes impraticables, une situation qui du reste se répercute un peu partout dans plusieurs acteurs de la ville de Kinshasa. C'est donc l'essentiel de l'actualité, messieurs et dames. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez apprécié cette édition, dites merci à Naomi Mbenza, Laetitia Louvezo, Nancy Mianda, Koupar Bola, Suleiman Boyo, Tony Binda. Quant à moi, messieurs et dames, je vous retrouve d'ici là. Dieu voulant, prenez bien soin de vous. Au revoir.